Bonjour, vous êtes sur la radio de Raymond avec Raymond ce matin. Temps magnifique. On me demande de parler des familles recomposées. Alors, par définition, qu'est-ce que c'est qu'une famille recomposée? C'est un homme et une femme qui sont en couple avec des enfants. De l'autre côté, un homme et une femme, pareil, en couple avec des enfants, qui vont se séparer de leur mariage ou de leur union et qui vont reconstruire un autre couple avec des enfants de droite et de gauche, voilà, des deux couples précédents. Alors, qu'est-ce qui est important de comprendre, par exemple, dans éduquer, élever un enfant Si on parle de codes sociaux, et si on parle de la psychanalyse et la base de la psychanalyse, c'est-à-dire conscient, inconscient, voilà, tout ça, euh, quel est le rôle du père? Le rôle du père, c'est de poser les interdits, de mettre des limites, et son rôle essentiel, c'est l'autorité. Ça n'empêche pas évidemment l'amour. Quel est le rôle de la mère? C'est de rassurer l'enfant et de le reconnaître. Qu'est-ce que c'est reconnaître son enfant? Soit vous le faites naître sous X, on ne vous demande pas aujourd'hui est-ce que vous voulez faire naître votre enfant sous X, mais vous partez de la clinique avec votre enfant, vous êtes considéré, on considère que vous avez accepté votre enfant tel qu'il est avec ses différences, etc. Et que vous allez l'accompagner tout au long de sa vie, ce qui est votre amour de rôle, on va dire. Voilà. Le père, lui, alors les deux évidemment sont dans l'amour. Le père, lui, c'est limite, interdit, qui va évidemment entraîner le respect. C'est pour ça que c'est très compliqué en ce moment. Il y a eu beaucoup de séparations, de divorces. Je pense qu'il y a des choses différentes à mettre en place. D'accord, là on est chez un mot pensant. Maintenant, si on retourne chez les HP, alors il est très clair, parce que c'est ma position, c'est ce que j'ai vu jusqu'à présent, que des couples HP, NP, au bout d'un moment, dans mot pensant et au potentiel, à un moment, se séparent. Difficilement, je l'ai expliqué dans le dernier livre que j'ai écrit, qui va apparaître très prochainement. Ça veut dire que malgré toute la douleur, à un moment, il y a une rencontre d'âme, on va dire comme ça. Il y a une rencontre différente qui se fait. Et un couple où il y avait une normopensante et un HP, le HP va faire une rencontre d'âme et vont finir par se séparer tôt ou tard. La séparation, évidemment, sera vécue dans la culpabilité. Bon, voilà. Alors, on suppose, dans ces couples reconstitués, on va partir d'une idée de couple reconstitué entre deux HP, de rencontre d'âme qui se rencontrent. Évidemment, c'est une grande histoire, c'est une grande sensation, c'est beaucoup de ressentis, etc. Alors on prend une maison et puis d'un seul coup, on a les enfants. Les enfants avec l'autre père, l'autre mère, souvent issus, les situations deviennent perverses avec les ex. C'est un grand classique. Et on va partir des grands classiques. Après, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le père, l'homme, enfin celui qui est reconstitué mais qui prend place de père et non pas qui devient le père des enfants du premier mariage de la femme, on va prendre comme ça, mais maintenant, il y a des enfants. Alors, parmi eux, il y a des HP, il y a des gens qui ne sont pas HP. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut quand même comprendre que si c'est la mère, les enfants de la mère, les enfants de la femme, les enfants de la mère vont voir d'un très mauvais œil le père qui vient prendre la place pour des raisons qu'il va pénétrer l'enclos de leur mère. Si on reprend la bulle, par exemple, précédant des symboles, pas rentrer dans les détails, l'homme reprend une place... il rentre dans la bulle de la femme. Voilà, une espèce de pénétration, etc. Par contre, si c'est le père qui rencontre une femme, les enfants du père, les enfants de l'homme, vont être un peu moins dérangés. Mais là, on est dans du normatif classique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les HP? Évidemment, est-ce que le père HP pose de l'autorité? Non. Le père HP ne supporte pas l'autorité. Est-ce qu'une mère HP pose de l'autorité? Non. Par contre, elle est paternaliste, et protecteur. Protectrice, pas protectrice, protecteur, sous le symbole du père, même la mère. Donc on va se retrouver avec deux personnes qui sont tous les deux protecteurs et paternalistes. C'est le symbole du HP. De ce fait, évidemment, qui va donner des ordres? Franchement, personne. Le surdoué ne supporte pas les ordres, ne supporte pas l'autorité. Donc les parents reconstitués qui sont des HP ne vont pas imposer ni des limites à leurs enfants, ni du respect, enfin ce qui serait les conséquences de poser un respect. Pourquoi? Parce que les HP n'ont pas besoin de ça. Le HP n'a pas le même besoin, même dans un couple. Donc, qu'est-ce qui se passe? Évidemment que les enfants viennent de deux contextes et avec des codes différents dans deux familles où il y avait de toute façon du normatif. Et c'est là où ça va devenir très compliqué. Si on prend les codes de normatifs, on va dire comme ça, de normopensants, pour faire la différence avec les HP, chez les normopensants, le père pose les limites, non, tu n'iras pas là, tu vas te coucher à 8 heures,
non, je t'expliquerai pas, voilà. Même si on est après l'époque d'Olto où on doit expliquer aux enfants, ne pas les frapper, ne pas les gifler, ne pas les punir, etc. Donc, à un moment, le père met des limites, interdit, etc., qui va d'ailleurs engager la transgression. Puisque là où il y a des interdits et tout, les enfants vont se faire un malin plaisir, j'ai pas le droit, mais j'y vais quand même, vous voyez, ce qui mettait beaucoup de piment à l'époque, quand c'était comme ça. Après l'époque d'Olto, on est dans une autre époque où on met moins d'interdits, on explique plus aux enfants, voilà. Et donc, maintenant, si on prend chaque famille, les enfants viennent de chaque famille différente et se retrouvent dans une autre famille avec des nouveaux codes. Et c'est ça qui est compliqué. C'est, ah bon, alors, on va plus se coucher à 8 heures. Ah bon, on a le droit jusqu'à 10 heures. Oui, mais alors attends, quand je retourne chez papa, maman, quand je retourne chez papa et les autres chez maman, alors là, il faut que je me recouche à 8 heures. Alors pourquoi chez maman, je retournerai à 8 heures et pourquoi ici, j'aurai le droit jusqu'à 10 heures et pourquoi j'aurai pas le droit chez ma mère à 10 heures? Ah là là, c'est un grand bazar qui va commencer. Donc il va falloir expliquer, parce que le sourd aime bien expliquer, discuter, exprimer, dire, ressentir. Et là, évidemment qu'il va falloir ressentir les choses, mais si on ne met pas d'interdit quand on est des couples de HP, si on rigole de tout, si on enseigne avec la plaisanterie, si on détourne et qu'on fait beaucoup d'humour, beaucoup d'intelligence, donc beaucoup d'humour, et qu'on rigole de tout, et que tout n'est que symboliquement prêt à la déconnade, c'est vrai qu'à un moment, les enfants qui retournent dans leur famille initiale, c'est-à-dire père, mère, normaux pensants, voilà, c'est vrai que ça va être compliqué d'assumer les deux façons de vivre. Alors ça peut être partout, mais c'est très marquant chez les HP. Parce que le couple qui se retrouve dans une rencontre d'âme, il a envie de partager le bonheur, il s'installe, ouais, les enfants, c'est sympa, mais les enfants, ça ne devient pas sympa du tout. Vous croyez quand même pas que vous avez quitté mon père, t'as quitté mon père pour retrouver un autre homme, et tu ne crois pas que je vais l'accepter tout de suite. L'enfant est un peu dur comme ça, il est un peu exclusif. Donc c'est un peu logique que ça passe par une période très déboussolante. Alors, est-ce qu'on doit donner autant de considération à l'enfant et est-ce qu'on ne doit pas laisser amoindrir les problèmes mais tout en observant, c'est pas laisser tomber, mais c'est amoindrir, dédramatiser. Et de toute façon, comme dirait Freud, faites ce que vous voulez, de toute façon, ça sera mal. Voilà, Freud disait, qu'est-ce que je dois faire? Une femme lui demandait, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Freud a répondu, faites ce que vous voulez, de toute façon, ça sera mal. Ça sera mal parce qu'on va donner aux enfants ce qui nous a manqué et on va oublier de leur donner ce qu'on a reçu. Donc, finalement, c'est un grand bazar. Donc, si on reprend, les enfants viennent de couples normatifs. En tout cas, c'est toujours les normaux pensants qui prennent le dessus dans l'éducation des couples dans une famille. Ils ont des codes nouveaux, qui sont les codes du HP, qui sont plutôt, évidemment, moi, étant HP, je veux dire, plutôt très sympathiques. C'est-à-dire qu'on explique, on ne met pas d'interdit. Papa, est-ce que je peux aller au tennis de 8h à 9h du soir? Ma chérie, est-ce que tu trouves que c'est raisonnable d'aller de 8h à 9h? Vous voyez? Maintenant, la jeune fille retourne chez sa maman normative. Maman, je peux aller au tennis de 8h. Mais enfin, ma chérie, non, mais c'est hors de question. Après 8h, tu ne sors pas. Vous voyez, on est dans deux discours complètement différents. Évidemment, c'est compliqué. Mais c'est toujours compliqué, les familles recomposées. Maintenant, réussir une famille recomposée, c'est quand même être large d'esprit, c'est quand même expliquer, c'est quand même ne pas punir, c'est quand même essayer de comprendre, c'est quand même apporter des choses innovantes, c'est quand même aller chercher des nouvelles idées. C'est quand même ça, le surdoué. Donc, le HP sera vraiment, s'il joue sa personnalité, s'il arrête de se composer et de dire qu'est-ce que je dois faire, si vous ressentez quels sont les besoins de vos enfants, parce qu'il y en aura des surdoués, il y en aura des non-surdoués, alors vous n'avez rien à perdre. Tout va être réussite. Maintenant, très honnêtement, est-ce qu'on peut réussir un parcours d'éducation pour un enfant? Bien sûr que non. Chaque enfant étant différent, chaque enfant a besoin de choses différentes. Mais les parents, voulant être réglo dans la justice, vont donner à chaque enfant la même chose. Alors que les enfants n'ont pas les mêmes besoins. Il y en a un qui va être plus créatif, l'autre plus intello. Est-ce qu'on peut tous les mettre dans le même panier? Non. Donc il faut vraiment, en tant que HP, ressentir, être innovateur. Évidemment, il y a un problème d'espace. Je ne vous cache pas que tout est réglé sur l'espace dans les familles recomposées. Ce qui est évidemment difficile, mais bon. Et puis en plus, comme les parents veulent rester à côté des ex pour les enfants, c'est ce qui complique un peu l'histoire de l'espace, de changer de décor pour faire des choses nouvelles. Donc tout ce qui sera nouveau sera attractif pour les enfants et le HPI sait faire. Donc voilà, il n'y a aucune inquiétude. Si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi d'autre? C'est tout pour l'instant. Recomposition, c'est inévitable. Le HP qui est dans un couple normatif à un moment a besoin de sa fantaisie, de ce qu'il ressent et ce sont des rencontres d'âme et donc oui, la séparation est pratiquement
inéluctable, sauf certains liens communs qui puissent unir. Évidemment, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais pour moi, à mes yeux, ça me paraît inévitable. Mais en tout cas, la famille recomposée, c'est ça. C'est beaucoup de bonheur, beaucoup d'innovation, beaucoup de ressenti. Et chaque enfant est différent, donc il doit être regardé et traiter l'information différemment. Voilà, je vous embrasse très fort. C'était pour la personne va se reconnaître. J'espère avoir répondu à tes questions. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres sujets.